Je viens vers vous aujourd'hui avec un cœur lourd, une âme épuisée, parce que ma vie est un chaos dont je ne vois plus la fin. Je vous raconte mon histoire, à vous qui m'écoutez, parce que je suis à bout, perdu, et que j'ai besoin de vos conseils, de votre aide pour m'en sortir. Tout ce que j'ai fait pour échapper à la misère m'a conduit dans un piège, et maintenant, je ne sais plus quoi faire. Je viens d'une famille très pauvre. Mon père, je ne l'ai presque pas connu. Il est parti quand j'étais tout petit. Ma mère nous a élevés seuls, 3 garçons et une fille. Elle portait des charges au marché pour vendre, juste pour qu'on ait quelque chose à manger. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle m'a envoyé à l'école primaire, mais le secondaire, c'était impossible. Elle était seule à s'occuper de nous, et on était trop nombreux. Après l'école, j'allais porter du ciment sur ma tête. Je travaillais dans la boue pour qu'on puisse manger ce jour-là. Parfois, je suivais des amis pour faire des petits boulots, juste pour acheter du gari et un peu d'huile de palme. Payer les frais de scolarité de mes cadets, c'était une lutte sans fin. Et notre maison? Quand la pluie tombait fort, l'eau entrait partout, transformait tout en inondation. On ne dormait pas, on passait la nuit à vider l'eau avec des seaux, à chasser les insectes qui grouillaient. Cette vie m'a usé, mais je me disais, ce n'est pas la fin, il y a une sortie. Un jour, j'ai croisé un ami d'enfance. Il était méconnaissable, bien habillé, l'air prospère. J'étais stupéfait. Mec, quel travail tu fais pour être comme ça? Il m'a répondu avec un sourire, viens, je vais te montrer un chemin. Il m'a expliqué qu'il s'occupait de femmes riches, des sugar mummies. Moi, un gars pieux, j'ai dit « Quoi? Des femmes riches? Toi qui étais aussi assidu à l'église ?» Je n'y croyais pas. Il m'a raconté son histoire. Il avait souffert comme moi. Pas de nourriture, une maison inondée, des cadets à faire vivre. Il m'a dit que ces femmes prenaient soin de toi, payaient ton loyer, tes factures, t'achetaient tout ce que tu voulais. J'ai réfléchi. Ce gars est allé loin. Il m'a donné son numéro et m'a dit « Pense à ça. » Ce soir-là, je suis rentré chez moi. Ma mère a vu que j'étais perturbé. Elle m'a demandé « Tu vas bien ?» J'ai répondu « Oui, maman. Je suis fatigué, je vais dormir. » Mais je n'ai pas fermé l'œil. Je regardais mes vêtements usés, mes sandales déchirées qui me blessaient les pieds, et je pensais à ce qu'il m'avait dit. Le lendemain, j'ai appelé mon ami. Frère, je suis prêt. Je ne peux plus vivre comme ça. Regarde-moi, je n'ai même pas de quoi m'acheter une chemise. Il m'a invité chez lui. Quand je suis arrivé, j'ai vu une maison incroyable, grande, luxueuse, pleine de choses brillantes. J'ai demandé « Combien de temps t'as fait ça pour avoir tout ça ?» Il m'a dit « Quand tu commenceras, tu comprendras. » Il m'a mis en contact avec une femme. Il m'a acheté des vêtements corrects, m'a emmené chez le coiffeur pour que je sois présentable, pas comme un fou devant elle. Je suis allé la voir. Elle m'a regardé et m'a dit « Tu es un beau garçon, je vais prendre soin de toi. » J'ai dit « Merci, madame. » Elle m'a demandé « Tu sais descendre à la cave ?» J'ai pensé à un endroit comme une cave à vin et j'ai répondu « Oui, c'est facile. Je pourrais aller chercher du vin, n'importe. » Elle a ri. « Non, pas ce genre de cave. » Elle m'a expliqué que je devais coucher avec elle, la satisfaire avec ma langue. J'étais choqué. Jésus, qu'est-ce que je vais faire? Elle m'a promis que si je m'occupais bien d'elle, elle me donnerait une de ses voitures et me louerait un bel appartement. J'ai pensé à ma vie de misère, à l'eau dans la maison, et je me suis dit, je ne peux pas retourner à ça. Alors, j'ai dit oui. Elle m'a donné sa carte de visite et m'a dit, appelle-moi quand tu seras prêt. Quelques jours plus tard, je l'ai appelée. Elle m'a donné l'adresse de sa maison. J'y suis allé. Elle m'a accueilli, m'a offert du poulet et du riz, a cuisiné pour moi. Après, elle m'a dit « Viens dans ma chambre ». Et là, tout a commencé. Moi qui n'avais jamais fait ça, je me suis retrouvé à descendre à la cave.
Chaque fois que je la rendais heureuse, elle mettait de l'argent sur mon compte. Je suis devenu un grand garçon. J'envoyais de l'argent à ma mère, elle pensait que j'avais trouvé un bon boulot à la capitale, peut-être sur une grosse boîte. Elle me demandait: «Tu travailles où maintenant?» Je disais: «Un travail bien, maman, avec un logement.» Elle ne savait rien. Cette femme m'emmenait faire du shopping, m'achetait des vêtements, me présentait à ses amis riches. Parfois, elle me sortait avec elle, on allait chez ses copines. J'ai vécu chez elle plus d'un an. Elle me faisait confiance, me donnait accès à sa carte bancaire. Quand elle m'envoyait faire des courses, je retirais de l'argent pour les courses, mais j'en déposais également dans l'un de mes comptes bancaires dont elle n'avait pas connaissance. Elle disait que c'était parce que je restais avec elle, que je la rendais confortable. Mais un jour, elle m'a dit: «Tu dois m'épouser.» Moi, marier une femme plus âgée? Elle n'avait pas d'enfant et elle voulait que je sois à elle pour toujours. Je ne pouvais pas imaginer ça. Mes amis allaient se moquer. Ma mère ne comprendrait pas. Alors, j'ai décidé de fuir. J'ai pris une voiture et quelques affaires à elle, et je suis parti loin, très loin. J'ai voyagé hors de la ville, j'ai changé de numéro, je l'ai bloqué partout. Ma mère vivait dans un meilleur endroit grâce à l'argent que je lui envoyais, mais je ne lui disais rien de mes mouvements. Avec les millions que j'avais pris, j'ai voulu démarrer une nouvelle vie. J'ai investi dans un commerce d'électronique, un gros business. Mais en une semaine, 2 mois, tout s'est effondré. L'argent disparaissait, pas de profit, rien. Je me demandais: qu'est-ce qui m'arrive? Parfois, je me disais qu'elle m'avait utilisé, qu'elle avait pris ma destinée. L'argent que j'avais pour construire une vie meilleure s'évaporait. Désespéré, je suis allé voir un marabout. Il m'a dit: «Une femme t'a fait quelque chose, elle a pris ta gloire, l'a cachée quelque part où rien de bon ne sortira pour toi.» Il m'a donné une lotion pour me purifier, mais j'ai refusé. Je suis devenu un vagabond, errant dans les rues, dormant dehors comme un mendiant. Puis des gens m'ont invité dans une église. Moi qui n'y allais presque plus, j'y suis allé. J'avais besoin de parler à Dieu. Le pasteur prophétisait et a annoncé mon cas. Il a dit: «Il y a un jeune homme ici. Il y a 5 ans, tu as commencé par fréquenter une femme. Tu as pris son argent, mais elle fait partie d'un culte. Elle porte une bague, et quand tu couchais avec elle, ta gloire allait sur leur autel. Elle t'a vidé complètement.» J'ai pleuré et à la fin du culte, je suis allé le voir et ai dit: «Aidez-moi. Je ne veux plus de cette pauvreté et de cette vie.» Il m'a dit de donner ma vie à Christ, que Dieu arrangerait tout. J'ai dit: «Amen.» Cette nuit-là, j'ai rêvé d'elle. Elle me menaçait. «Tu as pris ma richesse, maintenant tu penses que tu as trouvé des gens, que tu penses pouvoir t'aider, hein? Tu peux aller où tu veux, je te retrouverai.» Elle disait qu'elle avait été enceinte de moi, qu'en fuyant, j'avais tout empiré. Elle m'avait maudit, aucune femme ne porterait mon enfant. J'avais raconté cette expérience au pasteur, puis il m'a dit que j'avais besoin d'une délivrance qu'il a lui-même conduite pour moi. Après la délivrance, j'ai repris ma vie petit à petit. J'ai rencontré une fille par des amis et on s'est mariés. Ma famille était là, tout le monde a célébré avec nous. Mais 2 ans après, ma femme ne tombait pas enceinte. J'ai paniqué. Cette femme m'a encore attrapé. Le pasteur m'avait dit qu'elle était puissante dans son culte, qu'elle avait juré que je ne serais jamais père. Dans un autre rêve, elle m'a dit: «J'ai eu un enfant de toi, et maintenant, aucune autre femme n'en aura.» Ma femme pleure, moi je suis perdu. Cette vie, je n'en veux plus. J'ai cherché l'argent par désespoir, je suis tombé entre de mauvaises mains, et maintenant j'en paye le prix. Je suis venu sur cette plateforme parce que je ne tiens plus. Aidez-moi, je vous en supplie. Que dois-je faire? Cette malédiction me colle à la peau. Ma femme ne peut pas avoir d'enfant, et moi, je veux une vie meilleure. J'ai essayé les églises, les prières, mais ça ne change rien. Conseillez-moi, montrez-moi une voie. Je ne veux plus de cette vie qui m'épuise.
J'ai été dans tant d'endroits, j'ai travaillé dur, mais ça ne suffit pas. Je serai dans les commentaires pour lire vos avis. Merci de m'avoir écouté.